Bonjour Monsieur André. Bonjour Manon. Donc vous êtes collectionneur Oui, et vous collectionnez principalement des objets de la guerre 14-18. bien sûr, oui. Et donc voilà, par exemple, vous présentez un uniforme d'un soldat Oui, un uniforme de soldat du 25e régiment d'artillerie, voilà, Bleu Horizon, donc 1916. Sergent, sous-officier. Donc le sous-officier, il n'a pas le fusil, il a donc son ceinturon, son brelage, et puis le 92, le pistolet 92 calibre 8 mm. Contrairement au fantassin qui avait le fusil avec la baïonnette et puis les grenades et voilà, toutes sortes d'armes. Et donc d'où vous vient cette passion de collectionner? Ma passion vient de l'histoire. L'histoire, ça m'a passionné depuis ma tendre enfance. Je pense que ça vient de mon instituteur. L'instituteur, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Il nous expliquait l'histoire et nous, on était ébahis de voir comment l'histoire, comment qu'il pouvait raconter. Et puis de fil en aiguille, j'ai récupéré des objets, des gamelles, des bidons, des lettres, des documents, des médailles, des uniformes, des armes, bien sûr. Et puis j'ai commencé donc à l'âge à peu près d'une dizaine d'années. Voilà. Et depuis, dans les années 60. Et depuis, j'ai pas arrêté. Voilà. Et vous les trouvez où les Chez les particuliers, dans leur grange, dans leur grenier, dans les armoires. Il vous les a? Oui, 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 oui. Quelle est la chose la plus précieuse que vous ayez trouvée Ah, la plus précieuse, c'est difficile à dire. pour vous, la plus importante? Ah oui, plutôt la plus importante à mes yeux, ça serait le livret militaire de mon grand-père. Parce que mon grand-père a été tué donc pendant la Première Guerre mondiale en 1916. Et j'ai son livret militaire. C'est peut-être peu de choses pour certains, mais c'est beaucoup de choses pour moi, quoi, parce que ça représente... C'est familial. c'est familial. Exactement, voilà. Et donc c'est pour ça que vous êtes né à collectionner Un peu aussi, bien sûr, bien sûr. un peu en la mémoire Bien de sûr. votre famille. Voilà, voilà. Pour le devoir de mémoire, entre guillemets, quoi. Et donc il n'y a pas longtemps, ça a été le centenaire de la Grande Guerre et vous avez eu l'idée de faire une exposition. Et vous pouvez nous parler un peu de l'exposition? Oui, l'idée a germé avec mon ami Christophe Burton, qui est lui collectionneur d'anciennes cartes postales. Et là, on avait prévu donc depuis 2 ans avant, de monter une grosse exposition pour justement le centenaire, pour refaire vivre, pour montrer aux jeunes et aux moins jeunes ce que ça a pu être la Première Guerre mondiale, quoi. Alors le pourquoi, le comment, pourquoi ça s'est déclenché, pourquoi il y a eu un massacre, pourquoi il y a eu 10 millions de morts, et pourquoi nos grands de ce monde se sont battus pour, des fois, maintenant on se demande pourquoi. Pourquoi? Et vous avez choisi Joinville, c'était fait exprès? Oui, parce que Joinville, c'est les chefs-lieux de canton. Voilà, et puis, donc c'était normal qu'on puisse faire une grosse exposition comme on l'a fait, avec des scènes, hein, donc le départ, puisque c'était le centenaire, c'était sur donc 1914, et pas 1915. Donc c'était moment précis de la déclaration de la guerre, le 2 août 1914. Voilà. Donc les fantassins sont partis au front, comme leur grand-père, comme en 70, avec les pantalons rouges, les épaulettes rouges, bien voyants, quoi. Ça faisait des cibles parfaites pour les mitrailleuses allemandes. Voilà, ce qu'on appelait la fameuse grande faucheuse, la mitrailleuse allemande, la 0815. Voilà. Et en ce moment, on est en train de tourner un film en rapport avec, justement, en rapport avec des lettres de la guerre de 14-18. Et vous en pensez quoi? C'est très bien. C'est très bien. J'ai assisté au tournage. C'est un moment vraiment intense pour la réalisation, de pouvoir entendre la voix de la mamie, de la grand-mère. Ça vous a fait plaisir? Ah bah oui, Ça restaure les mémoires. complètement, complètement. Et puis aussi de voir aussi, comme je le dis encore, de voir les lycéens autant impliqués, aussi bien en amont
pour notre exposition qu'on a fait, et puis aussi pour le court-métrage qu'on a fait à Tenancey-Joinville, au 109 rue du Général de Gaulle, quoi. Vous avez aussi pu participer puisque vous avez prêté un élément de votre collection. Oui. Cet habit bleu horizon. Oui, bien sûr. Et pour moi, c'est un très 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 grand plaisir de pouvoir participer, de pouvoir aussi échanger, voilà, que ça reste pas dans un placard, ça reste pas un tiroir, quoi. Voilà. Ça n'efface pas le souvenir. Voilà, c'est ça, exactement. Voilà. Pour pas que ça recommence. Voilà. Plus jamais ça. Et surtout, ne les oublions pas. Tous ceux qui sont, tous les morts de tous les pays, hein, parce qu'il y en a eu beaucoup, il n'y a pas eu que la France, l'Allemagne, il y a eu beaucoup de pays qui ont... Merci beaucoup. Mais c'est moi qui vous remercie, avec plaisir. Voilà. Beau soldat.